Et pas que les tractions, j'ai ramené les élastiques aussi. Ouais, mais je veux faire la série unique. Alors. Freddy, tu vas faire. Parce que toi, tu as l'expertise, t'es BPGEPS, toi. J'ai lu ton truc, j'ai du mal à piger. Je sais, c'est pour ça qu'on va la faire. Je vais te l'expliquer. Maintenant, Franck, j'aimerais parler de deux choses. La première, c'est quelles sont les frappes ou quelle est la frappe la plus dangereuse dans la rue, selon toi? D'accord. Alors, à courte distance, bien sûr. Je vais dire la plus dangereuse, courte distance, moyenne distance. Tu me permets? Vas-y, fais-le doucement, s'il te plaît. Non, je vais faire au ralenti. En fait, ce que je pense, les frappes les plus dangereuses, c'est celles qui vont associer point sensible et puissance et vitesse. Okay. Dans la rue, c'est la vitesse qui va compter et la précision. Toucher un point sensible, non, je ne vais pas te faire. Effectivement, pour moi, c'est celle que je t'ai faite tout à l'heure, de très près. C'est celle-là, parce que je vais toucher la gorge. Donc évidemment que c'est sensible et surtout, ça ne demande pas de puissance et surtout, c'est facile à faire. Et ce n'est pas dans le champ de vision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc tu as compris, hein, c'est simple, mais ce qui est important, c'est pas de travailler avec le bras, travailler avec la hanche pour que ce soit plus rapide. Ça, c'est la première. Maintenant, la moyenne distance, c'est celle-là. Et là, c'est surtout pas ici que je vais taper parce que j'ai trop de distance. Ce que je vais chercher, c'est l'explication qu'on avait tout à l'heure, si on fait une gauche, on va dans les jambes, bah, c'est pareil. Je vais t'embrouiller en mettant les mains devant, je vais ici et je vais travailler en écrasant. Pourquoi? Parce que c'est pas dans le champ de vision. Ça va très très vite et même si tu n'es pas costaud, même si tu es en jean, même si le sol n'est pas bien stable, ça ne demande pas de niveau technique. Et tu as quand même 30 cm de pied pour toucher. Donc même si tu es stressé, tu sais, on n'est pas précis quand on est stressé, quand ça bagarre, hein, ça part vite. Je suis ici, je fais c'est quoi? Je lève la main, tu vas quoi? Hop, je vais attaquer en bas. Et ça, voilà. Ça, c'est extrêmement efficace parce que, pardon, je me permets. Non, je t'en prie, vas-y. Ils le font en Kung Fu Wing Chun. Ouais. Et j'ai deux amis, deux frères, du coup, c'était des... Bon, je ne les ai pas vus depuis longtemps, mais c'était des Bretons, mecs de cité. Ils faisaient du Muay Thai et du Wing Chun. Ils n'étaient pas très costauds, mais des gros bagarreurs. Et il y en a un jour, il a placé cette technique sur un videur de boîte de nuit. Le videur, il s'est effondré. Parce qu'en fait, si c'est bien placé, comme tu dis, c'est... Parce que tu as tout le poids du corps dessus. Et plus il va être lourd, plus ça fera de dégâts. Plus il va être léger, moins ça fera de dégâts. Et le truc, c'est qu'il faut toujours en faire en frappe descendante, surtout pas en frappe horizontale, parce que tu vas absorber. Tu vois ce que tu fais là, tu absorbes. Tu frappes où exactement? Dans le genou sur le ligament, ouais, sur le genou. En fait, il y a deux manières de faire. Regarde, on va apprendre aux gens, c'est mieux. Tu vas mettre ton pied devant. Comme ça? Ce qui est peu probable. Mais c'est important ce que je t'explique. Si je te frappe comme ça... Un peu fléchi si tu es fléchi, voilà. Si tu es fléchi, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera jamais. Regarde, résiste. Tu vas encaisser. C'est l'erreur commune. Bonjour. Donc, 3 manières de faire. L'erreur, c'est de taper dans le genou quand la jambe est fléchie, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que les gens se trompent, ils répètent des techniques, mais ils ne connaissent pas. Regarde ce que je vais faire. Première manière de faire. Tu es ici, je regarde ta ligne d'épaule. Tourne ton pied vers l'intérieur. Comme ça? Ton épaule, elle a tourné. J'ai même pas besoin de voir ton pied, je sais que tu as tourné. Donc, tu mets ton pied comme ça. Ce que je vais faire, là, tu es en position neutre, qu'on appelle, je vais attaquer de côté. Les ligaments, ils partent. Autre chose, imagine que je vois que tu tournes ton pied pour protéger les génitales à l'intérieur. Là, je ne vais surtout pas t'attraper sur le côté parce que je vais dans le sens de l'articulation. Je vais aller de côté ici, comme ça, je vais prendre le ligament, tu ne pourras pas absorber. Et si jamais tu as ton pied droit et que je veux t'ouvrir, doucement, je ralentis. Vraiment doucement. Regarde, je pose mon pied là et je tourne. Et moi derrière, je peux t'enchaîner comme je veux. Tu vois, la stratégie, c'est qu'en fonction, là, je te vois comme tu es, boum, le ligament, il part. Bang, j'enchaîne derrière. Voilà. Ok. En fait, ouais, pour t'entraîner à ça, du coup, tu fais comment? Alors, première chose à faire, c'est le faire dans le vide, pour bien mémoriser le mouvement. Mémoriser le mouvement, c'est quoi? Je vais me mettre de côté pour qu'on voit. Première étape, c'est juste faire ça. J'écrase. Je monte mon genou, j'écrase. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a su ça, très important, on apprend ce qu'on appelle la bascule du bassin. Je vais m'apprendre à écraser. Donc, je vais basculer avec ma jambe, je vais écraser avec une bascule du bassin, comme si j'engageais la hanche comme un coup de genou. Pourquoi? Parce que du coup, ça va donner une notion d'écrasement. Et après, aussitôt après, il n'y a pas de secret, il faut prendre un sac. 2 manières de faire. Le sac lourd, au début, pour reproduire. Et après, il faut coucher un sac sur le sol, 45 degrés, et s'entraîner à écraser. Tu vois, le sac, tu le mets avec un autre sac, pour qu'il soit... Donc le sac, tu le mets à l'horizontale. L'autre sac, tu le mets en 45 degrés. Et tu t'entraînes à écraser. C'est ce que je faisais à l'époque. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et j'écrasais sans arrêt. Et du coup, tu vas lever de la puissance. Parce que l'intérêt de ça, l'écrasement... C'est pas juste au toucher. Là, tu écrases vraiment. C'est un vrai écrasement. Donc, quand tu écrases, tu vas développer la puissance et apprendre à reprendre le retour d'énergie. Et quand tu vas travailler au sac lourd,
le sac va te renvoyer de l'énergie. Donc ça va t'obliger à travailler ta stabilité. Quand tu frappes dans un sac lourd, tu remarqueras des fois tu pars. Et t'entraîner quand le sac revient. Donc du coup, tu vas travailler tes stabilisateurs. Et là, c'est le niveau du dessus. Du coup, tu auras fait la puissance, la stabilité. Après, tu bosses la vitesse. C'est bon. Et après, tu mets en application. Avec un partenaire. Faut mettre en application avec un partenaire. Faut pas travailler que dans le vide et au sac, évidemment. Et sur bob, tu peux le faire ou... Ouais, mais il faut que tu entoures le bas du bob. Parce qu'en sous short, il n'y a rien. Moi, je mets de la mousse. J'ai de la mousse renforcée. J'ai mis du caoutchouc dedans pour que ce soit très dur. Et puis, je m'entraîne dessus. Mais faire attention, il faut un truc qui soit relativement souple pour qu'il y ait un renvoi d'énergie. Tu n'aies pas mal à la tête après parce que si c'est trop dur, tu as des ondes et ça abîme les articulations, donne des tendinites. Il faut toujours préserver sa santé. Et j'allais t'en parler justement parce que tu sais, on voit beaucoup de karatéka ou de boxeurs à 40-50 ans. C'est encore jeune, mais voilà, qui ont de l'arthrose ou d'autres problèmes. Est-ce que justement, si tu le fais trop, ça ne peut pas te donner de l'arthrose ou... Tu prends Freddy, pour mon cas, j'ai 0 arthrose. 0. J'ai rien. Pourquoi ? Freddy, il a des prothèses. Oui, mais c'est autre chose. Voilà, c'est pas sur les ondes de choc. En fait, le problème, c'est que si tu frappes dans un mur, par exemple, tu as une onde de choc. Tu vois, quelqu'un qui tient les pattes d'ours trop souvent, trop longtemps, il prend des charges. Il finit par être tendinite. On le voit, hein. Les mecs qui prennent des paros, qui travaillent à la leçon. Quand tu fais trop d'élèves, tu vois, 5-6 élèves dans la journée pendant des années, tu as mal au coude. Tu as les tennis elbow. Parce que c'est des ondes. Le corps n'est pas fait pour prendre des chocs. Hein. Donc, il faut t'entraîner sur des trucs durs de temps en temps, des trucs souples. Tu vois, il faut varier pour que le corps récupère. Moi, j'ai un programme d'entraînement sur une semaine. Je fais pas tous les jours des sacs lourds, tu vois, parce que ça abîme le corps. Muscu, je fais pas tous les jours. Je fais rien tous les jours pour qu'il y ait une variabilité. Et le corps a besoin de mouvement, mais de variabilité. S'il fait toujours le même mouvement dans le même axe, de la même manière, tu finis par déglinguer le corps. C'est automatique. Le corps, il n'aime pas. Tu t'entraînes tous les jours ou est-ce que tu as des jours de repos? Je m'entraîne tous les jours, mais de manière différente. 3 fois par semaine muscule avec 1 jour de repos entre. Quand je fais du sac lourd, c'est 2 fois par semaine, 1 fois début de semaine, 1 fois fin de semaine pour récupérer. Je laisse au moins 2-3 jours. Quand je fais la vitesse, pareil, pour mes articulations, pour les fibres, le tissu musculaire, je fais 1 fois par semaine maximum, sur des thématiques très courtes. Et puis quand je fais yoga, tout ça, c'est pour récupérer, c'est entre les jours durs. Dès qu'il y a un jour dur, le lendemain, c'est relax. Yoga, qigong, nager dans la mer froide, enfin tu vois, j'alterne toujours dur, doux. Et je m'en pose le dimanche. D'accord. Mais, non, fini, pardon. Ouais, tous les jours, depuis 40. Ok, et ça t'arrive parfois de faire, admettons, des espèces de sessions d'entraînement dur pendant 2 semaines d'affilée? Non. Ou que doux durant Alors, 2 je semaines? fais des cycles, en muscule, ouais, je fais des cycles de force, des cycles de masse, des cycles, ce qu'on appelle de myofibrillaire, sarcoplasmique, pour varier. Mais par contre, pour les trucs durs comme la frappe et tout, non. Par contre, si je vois que mon corps est surentraîné, alors je vois, j'ai des stratégies pour ça, notamment sur le pouls qui est élevé au matin, sur des douleurs, sur des problèmes de récupération. Si je vois que ma testo elle chute, je vois que j'ai moins de jus, je prends 1 semaine de repos. Natation, yoga, c'est que le corps a besoin de repos. Je recharge les batteries et après je renvoie. Je m'astreins tous les mois 3 jours de repos consécutifs, tous les 3 mois 4 jours de repos consécutifs, tous les ans 1 mois de repos consécutif. Je fais rien. Pendant 1 mois, rien. Natation, non, c'est des vacances, non. Natation, pas faire du vélo avec mes d'arts martiaux, enfants, pas de muscu. rien. Arts martiaux, nettoyer l'esprit. Tu fais des étirements quand même? Ouais, stretching, je nage, je fais du vélo avec mes enfants, je fais skateboard, je m'amuse quoi. Je fais de la trottinette, des conneries quoi. Mais en gros, tu n'es pas totalement inactif, tu Voilà. t'entraînes pas dans tout ce qui est dur quoi. En fait, à un moment donné, tu risques de vivre 2 choses. C'est le surentraînement psychologique, une sorte de burn-out. C'est quand tu prends un athlète, souvent il pète un câble quand il a fait après les compètes, tu as vu, il se lâche, il bouffe n'importe quoi parce qu'ils sont trop mis sous contrainte, tu vois. Le corps n'aime pas la contrainte. Donc il faut le mettre un peu en danger, la loi de l'hormèse, mais intelligemment. Sauf que tu es un animal, quand l'animal il est fatigué, il se repose. Et parfois je fais des jeûnes aussi. Je fais des longs jeûnes, 2-3 jours, je nettoie le foie. Mais c'est que mec quand je m'entraîne, je le fais par exemple quand je suis en mode 1 mois en vacances, je bois que de l'eau et du café. Et des fois même pas de café, que de l'eau. Jeûne hydrique, ça nettoie. Mais comme je pousse pas, j'ai pas besoin de protéines, ça va quoi. Puis après, je remange progressivement. Tu vois, je nettoie mon corps comme une vidange. En fait, je considère ma voiture comme mon corps. Il y a des vidanges, il faut entretenir, il faut regarder si tout marche bien. Je vais voir l'ostéo 1 fois par mois pour voir si tout est bien. L'éthiopathe, je varie. Je regarde si mon corps est axé. Tu vois, voilà. Je prends soin de mon corps parce que c'est mon outil de travail. Et c'est aussi, comme je travaille avec des médecins, une manière de faire voir qu'on peut durer, Freddy en est l'exemple, très longtemps, en bonne forme. Tu as vu la puissance qu'il a. Mais il faut préserver son corps, être intelligent, écouter son corps. Quand je fais des records, je suis toujours à l'écoute de mon corps. Si je vois qu'il y a une douleur, j'arrête. Je verrai ça la prochaine fois. Pourquoi j'ai une douleur? Je réfléchis. D'accord, ben ça marche. C'est les conseils que je donne aux jeunes parce qu'être fort à 30 ans, c'est facile. Être fort à 60, c'est plus dur. Ah, c'est sûr. Et la transmission, elle passe déjà par l'exemple. C'est sûr. L'exemple. Ouais, Pas parler derrière un clavier, faire voir qui tu es. Ça, c'est important.
C'est sûr. Ben, merci beaucoup. Ouais. Et maintenant, je voulais te parler d'autre chose. Oui.